Nous avons donc vu ce qu'est une certification, ce qu'elle n'apporte pas, ce qu'elle permet en revanche d'obtenir. Voici donc à présent les 4 dangers que vous courez en allant à la certification. Bien évidemment, ils sont tous maîtrisables selon votre contexte, donc pas de panique. Identifier, c'est déjà commencer à maîtriser. Le manque d'investissement. Je vous en ai régulièrement parlé lors des épisodes précédents. Si vous voulez les bénéfices d'un système de management, il faut les mériter. Ainsi, une certification n'ayant que pour seul objectif d'obtenir la certification et combo de ne pas trop enquiquiner les directions qui ont un travail plus important quand même, ne sera pas forcément un échec. Vous serez certifié, on en a déjà parlé, mais au prix de pas mal de frustration, de beaucoup d'investissement et de temps pour 3 fois rien. Voilà qui nourrit encore aujourd'hui les expériences de personnes qui vous expliquent qu'une certification, ils connaissent bien. Ce sont des documents à mettre à jour quelques semaines avant la venue d'un auditeur. Même si elle vous est imposée, offrez-vous le cadeau de vous servir de cette certification pour votre entreprise. L'approche technique. Lorsque l'on n'est pas familier avec les exigences de la norme ISO 9001, une première stratégie peut consister à répondre aux exigences une par une. Étant donné que la dernière version 2015 est chronologiquement plutôt bien faite, cela est tentant. Eh bien non, ô naïf que vous êtes, ce n'est pas une très bonne approche. En effet, les exigences de la norme interagissent entre elles. Certaines s'appliquent à d'autres exigences, certaines peuvent être considérées comme autonomes, ce n'est pas exactement le bon mot, mais c'est celui qui me vient à l'esprit maintenant. En concevant votre système de management ainsi, vous risquez fort de multiplier le nombre de supports, de règles, et donc de complexifier votre système, de le rendre désagréable, coûteux en gestion et en entretien. Dotez-vous d'abord d'une vision globale de l'ISO 9001, de ses logiques et principes. L'approche théorique. Comprendre la norme, c'est également rentrer dans certains concepts tels que les processus, les risques et opportunités, les parties intéressées, la planification. Comme tout langage nouveau, cela nécessite un peu d'abstraction au départ, de recherche. Mais attention, pas trop tout de même. Par exemple, des théoriciens planchent depuis des années sur les concepts de processus et se tirent encore à boulet rouge dessus pratiquement depuis 20 ans après l'introduction de ce concept dans la norme. Ainsi, à vouloir appliquer moult théories exprimées sur ce sujet, vous risquez de déployer un système de management joli théoriquement, mais totalement obscur pour la majorité des utilisateurs. Faites simple et dans le langage de votre entreprise. La momification. C'est une évidence. Concevoir un système de management et le faire certifier est un investissement certain, un effort évident pour beaucoup. Il est parfois difficile de remettre en question ce qui aura été déployé, or c'est là l'un des éléments essentiels de la performance du système. Sans cela, vos dispositions seront rapidement caduques, décorrélées de vos pratiques et plus du tout un support de stratégie de projection et d'amélioration. Osez progressivement faire évoluer les éléments de votre système qui le demandent, des processus aux informations documentées, des formats à utiliser pour communiquer, au champ d'application même de la certification. Voilà donc pour les risques essentiels qu'il est bon de connaître. Nous nous retrouvons au prochain épisode avec les 4 principaux conseils en la matière.